C'est bon. OK. Fait que ça s'en vient, c'est en train de Bon, paramétrer. excellent. T'as dit Bon, Luc chapitre 7? oui, on a dimanche, le 29 octobre 2023. Un bon dimanche matin. Puis, on est la bonne communion fraternelle. Puis, on est avec le Seigneur, il est avec nous. Le Saint-Esprit est là pour nous inspirer. Puis, nous allons regarder un passage dans sa parole qui est complètement inspiré d'une façon infaillible et inhérente. Chaque mot, chaque expression est inspiré parfaitement afin que nous ayons entre nos mains ce que Dieu voulait nous communiquer là. Alléluia. C'est ça. Bon, alors, nous allons tourner à Luc chapitre 7 et on va commencer avec le verset 36 jusqu'au verset 50, jusqu'à la fin du chapitre. J'aimerais demander à José, parce qu'elle lit tellement bien, c'est ça, de lire ce passage et nous allons suivre avec elle. C'est bon? Fait que moi, c'est la Louis II, le 21. Fait que, OK. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était un prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Alléluia. On va prier. Te remercions notre Dieu, en effet, que nous avons le privilège d'être ensemble ce matin. Nous te faisons confiance de nous aider, nous inspirer, chacun de nous individuellement et d'une façon collective. Nous prions, Seigneur, pour le simple serviteur qui va prêcher et enseigner ta parole ce matin, afin qu'il soit pleinement avec lui et que tu puisses en effet encourager chacun de nous dans la foi. Et nous voulons, Seigneur, voir des bonnes choses, des bijoux qui viennent de ta parole pour nous édifier, nous encourager, peut-être même nous consoler. Nous voulons être remplis de ton esprit. Nous voulons que tu agisses, Seigneur, au milieu de nous. Et nous te remercions d'avance au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelle belle rencontre. Jésus, il vient voir un pharisien. Je pense que si j'avais été le Seigneur Jésus, je pense que je suis pas sûr que j'aurais aimé voir un pharisien si j'étais le Seigneur, parce qu'ils savaient en effet que les dirigeants religieux n'étaient pas trop favorables à son égard. Ils voulaient le critiquer, ils voulaient le trouver des points de défaut en lui, malgré le fait qu'il n'a jamais fait de péché
Il n'avait jamais de défaut. Il a toujours agi correctement. Et malheureusement, dans ce passage, nous observons encore de nouveau un dirigeant religieux qui n'avait aucune sympathie pour une femme, que lui considérait que cette femme était une pécheresse. Donc, lui pensait qu'il était juste parce qu'il garde la loi mosaïque, puis il garde les traditions. Et cette femme était une femme pécheresse qui venait une vie justement qui était non acceptable. Alors, il le traitait de pécheresse et lui était un homme juste. Wow! Et ensuite, à part de cela, OK, d'abord, on va se mettre dans le contexte. Un pharisien prie Jésus de manger avec lui. Jésus entre dans la maison du pharisien et se met à table. Donc, il est allé chez le pharisien. Mais en même temps, il y a une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, qui savait que Jésus était à table avec les pharisiens. Elle a pensé elle-même, voilà une bonne occasion que je peux aller voir le Seigneur Jésus. D'accord? Mais le pharisien a vu la madame revenir et ensuite il a pensé justement que Jésus, il se demandait en lui-même, dans son cœur, si Jésus savait quelle sorte d'espèce de femme que c'était en effet à ses pieds. Wow! Mais c'est ça, il aurait agi différemment. Il aurait dit, oh, espèce de femme méchante, va, quitte la maison puis va-t'en chez toi. Mais c'est pas comme ça qu'il a agi. Mais c'est dans le cœur du pharisien, il avait cette idée-là qu'elle était une espèce de pécheresse. D'accord? C'était vraiment très clair pour lui. Et c'est ça qu'il se disait, pas à haute voix, mais simplement dans son cœur. Mais le Seigneur Jésus savait qu'il se passait même dans son cœur, parce que le Saint-Esprit lui a donné une parole de connaissance. Et les chrétiens qui ont été baptisés du Saint-Esprit, après qu'ils ont été sauvés par Jésus, par une profession de foi en Jésus, comme Sauveur et Seigneur personnel, ont cette capacité de recevoir les paroles de connaissance qui viennent du Saint-Esprit et de réaliser même ce qui se passe en effet dans telle situation. Ils connaissaient qu'est-ce qui se passe même dans le cœur de ce pharisien. Le pharisien pensait que Jésus aurait pu devenir contaminé dans son âme par le contact de cette femme qui était là à ses pieds. Wow, ça va assez loin, n'est-ce pas, la religion. Cette femme est venue justement en pleurant, en loignant justement d'huile ses pieds et qui pensait le pharisien, mais non, il ne faut jamais être en contact avec une femme comme cela. Elle est remplie de toutes sortes de bébêtes spirituelles et peut en effet contaminer toutes les personnes qui sont dans sa maison. Imaginez-vous, est-ce que c'est possible que quelqu'un traîne une maladie spirituelle qui peut contaminer quelqu'un qui est à ses pieds en train de pleurer puis oindre ses pieds? Oui ou non? Réponse? J'ai mal compris. J'ai mal compris ta question. Est-ce qu'une dame qui vient oindre ses pieds, justement les pieds de Jésus, aurait pu le contaminer d'une façon spirituelle? Et la réponse, non. La réponse est non. Justement, c'était vraiment non. Mais son évaluation, l'évaluation du pharisien, était que cette femme était pécheresse et qu'aurait pu justement le contaminer et que si Jésus était un prophète, c'est ça, il aurait il devrait savoir que justement cette femme pourrait le contaminer. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait dans cette situation?
Est-ce qu'il a répondu, en effet, à cette idée de cette parole de connaissance en disant, pharisien, toi, tu es un hypocrite? C'est ça? Non. Il a commencé avec une parabole. C'est ça. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Et vous connaissez, on vient de lire cela. OK? Il a demandé à Simon. OK? Il dit, lequel l'aimera le plus? Celui à qui on a remis une très grosse dette ou celui à qui on a mis une petite dette? Et ça a l'air justement, on parle d'une très grosse dette, on parle de, c'est ça, beaucoup d'argent. J'ai lu dans un commentaire comme 150 000 $ de dette. Et l'autre, c'est comme la comparaison avec 10 000 $ de dette. Alors, qui l'aimera le plus? C'est celui qui a la plus grosse dette, n'est-ce pas? D'accord? Alors, il a donné cette illustration afin de faire comprendre aux pharisiens, justement, que lui pensait qu'il avait une petite dette, mais que la dame, justement, elle avait une très grosse dette en ce qui concerne le nom de péché qu'elle avait commise. Et qu'elle était bien au courant qu'elle avait une très grosse dette, mais lui voyait même pas l'idée qu'il avait une petite dette. Mais qui l'aimait le plus? La personne, la femme qui se traitait de pécheresse, qui avait une très grosse dette. Il a fait des reproches, en effet, aux pharisiens, Jésus. Il a dit, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Hey, c'est un scandale, ça. Parce que normalement, un hôte, à ce moment-là, les gens se portaient des sandales. Lorsqu'un invité venait dans leur maison, il lavait leurs pieds, n'est-ce pas? Mais il n'a même pas donné d'eau pour laver les pieds. Mais la dame qui est venue, elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Elle a fait beaucoup plus même que simplement laver ses pieds avec ses propres larmes qu'elle versait à cause de l'état de son cœur. Elle versait les larmes et elle essuyait ses pieds avec ses cheveux longs. Wow! Deuxième chose, tu m'as point versé d'huile sur ma tête. Verser l'huile sur la tête, c'est une action d'honneur envers quelqu'un d'autre. Et que je suis tellement content que vous êtes venus. C'est ça, on prend de l'huile et on va verser la tête de quelqu'un. Mais le pharisien n'a pas fait ça non plus, là. Est-ce que vous voyez, en effet, qu'est-ce qui se passait dans son cœur par rapport à Jésus? Est-ce qu'il a simplement fait venir Jésus juste pour l'interroger, pour voir si, en effet, il pouvait trouver des gaffes dans la conversation, de pouvoir l'accuser? Mais elle, justement, elle a versé du parfum sur mes pieds. Puis c'était un parfum d'une très grande valeur, d'une valeur extravagante qu'elle a pris, qu'elle était dans une vase spéciale, qu'elle a justement venue et elle a versé elle a oint les pieds du Seigneur Jésus. Quelle différence, complément, quel contraste entre les deux, entre l'attitude du cœur du pharisien et ses actions et l'attitude du cœur et les actions de cette dame-là. Wow! Celui qui probablement pensait qu'il n'y avait pas grand-chose à pardonner, mais celle-là qui savait qu'elle avait des grandes choses à pardonner. Mais elle savait que Jésus était un homme plein d'amour. C'était pour elle le Messie, quelqu'un qui a déjà guéri des personnes, quelqu'un qui avait un cœur pour les autres personnes.
C'est envers cette sorte de personnes que nous avons envie de courir, nous faire accepter. Mais les personnes religieuses, mais non. Parce que les personnes religieuses, ils vont nous prêcher des règlements, tout ça, des règles à suivre. Puis lorsqu'on ne les suit pas, on vit dans la condamnation, dans la culpabilité, parce qu'on n'a pas, en effet, suivi tous les règlements comme il faut. C'est vrai, ça? Mais merci Seigneur, ce n'est pas comme cela pour nous autres. On est sauvés par pure grâce et le Seigneur et Papa nous accepte parce qu'on est en alliance avec lui par le Seigneur Jésus. C'est merveilleux, cela? Donc, elle a reconnu, en effet, sa condition pécheresse. Elle a reçu le pardon à cause de son acte d'humilité et la foi de recevoir le pardon du Seigneur Jésus. Parce que ça venait d'un cœur d'amour. Et puis, elle, justement, honorait le Seigneur Jésus. Et lui, il a reconnu. Il a vu, en effet, son acte d'humilité. Elle a donné le mieux ce qu'elle pouvait. Et justement, elle a reconnu cela, son parfum qui était dispendieux, son service elle-même. Elle n'a pas demandé à un serviteur de faire cela ou une servante. Elle a fait elle-même. Elle a versé les larmes parce que c'était l'état de son cœur. Elle a éloigné ses pieds d'un parfum qui, tout le monde aurait pu dire, comme Judas aurait pu dire dans un autre passage, on aurait pu en effet donner ce parfum et puis échanger ça pour l'argent pour nourrir les pauvres. C'est vrai? Mais non, elle a versé ça parce que Jésus est digne. Jésus est digne. Et que ça, en faisant cela, en s'humiliant et en venant devant lui, justement, elle pouvait obtenir le pardon de ses péchés. Et ses péchés étaient grands. Jésus qui a prouvé à maintes reprises, il est doux et humble de cœur. Doux et humble de cœur. Il nous voit en effet comment ce que nous sommes. Il sait qu'en effet, on est loin d'être parfait. Il cherche simplement qu'on va vivre des vies d'excellence. Mais lorsqu'on trébuche, lorsqu'on pêche, il nous pardonne lorsqu'on vient devant lui. Parce que lui a vraiment à cœur le bien-être de son peuple. Lui a un amour qui est sans comparaison, son amour pour nous. Et qu'importe le statut, la position que nous avons dans la vie. Ce matin, je peux peut-être même en train de parler avec un meurtrier, un voleur, un violeur, avec les gens qui trichent l'impôt, les fraudeurs. Jésus, il veut vous guérir. Il veut vous délivrer. Il veut vous pardonner. Il a fait ça pour ces femmes-là qui avaient de nombreux péchés. OK? Alors, c'est comme si on est dans le négatif dans notre compte et lui veut justement tout exonérer ça, tout payer pour cela et nous justifier devant lui et mettre quelque chose dans notre compte de banque pour l'éternité. Wow! Alors, c'est vraiment quelque chose. Et c'est pour cette raison il faut voir Jésus tel qu'il est. Il est digne d'honneur. Il est digne de notre confiance. Il voit tout ce qui se passe dans notre vie. Il veut qu'on lui fasse confiance en tout temps. Et ça, c'est peut-être même pour un enfant de Dieu que je parle ce matin. Parce que avec le christianisme religieux, les gens, en effet, pensent que j'essaie de vivre la vie chrétienne, mais je tombe, Seigneur, puis je demande pardon, puis je me relève, tu me relèves, puis je tombe encore dans le péché.
puis là, que je suis rempli de culpabilité parce qu'on dirait que je n'ai pas de victoire dans ma vie, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, du péché, et je vous donnerai du repos. Puis on lui fait confiance. Il va justement apprécier l'idée qu'on vienne à lui, on se soumet, Seigneur, tu sais qu'est-ce qui se passe dans ma vie, je te fais confiance, me donne gloire. Puis en entre-temps, merci que j'ai cette communion avec toi. Merci, Papa, que tu t'occupes de moi personnellement, Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Verset 47. Je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. C'est bien important l'amour, n'est-ce pas, pour Jésus. Hein? On va aimer le Seigneur Jésus, on va lui faire confiance et qu'il va nous pardonner. Et qu'est-ce qui se passe? Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et celui qui aime beaucoup, il va être pardonné. Il va chercher par la foi la confiance que Dieu va pardonner ses péchés, nos péchés. N'est-ce pas? Il a dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Scandale. Scandale, en effet, pour le pharisien et les autres personnes qui croient leur religion qui étaient là. Qui peut pardonner les péchés si c'est le Dieu lui-même? Mais qui était Jésus? Jésus est le Messie, c'est Dieu le Fils, incarné, qui a marché sur cette terre, qui était là en chair et en os dans la présence du pharisien et les autres, et aussi de la femme qui est venue. Alors, ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Je vous dis, c'est le Messie. Et le Messie est capable de pardonner les péchés. C'est bon? Même il dit à nous autres, à qui est-ce qu'on pardonne les péchés? Ils vont être remis. Ah, vous allez penser cela. D'accord? Et Jésus dit à la femme, quoi? Ta foi t'a sauvé. Wow! Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on soit sauvé, délivré de nos péchés? C'est par notre foi. D'accord? C'est pas parce que il n'a pas dit ta vie exemplaire, parfaite, sans péché, va faire en sorte que tu sois délivré et sauvé. Mais non, c'est ta foi. La foi est animée par l'amour parce qu'on aime Dieu et on lui fait confiance à cause de cet amour. Le Seigneur répond et qu'il nous pardonne tous nos péchés lorsqu'on est sincère. Tout ce que ça prend, c'est la sincérité, n'est-ce pas? Alors, elle était sauvée, délivrée des conséquences de ses péchés parce que le Seigneur Jésus l'a pardonné. Elle a été donnée un nouveau départ dans sa vie. Elle avait un nouveau cœur, justement à cause de l'expression de son amour et sa confiance en lui. L'exercice de la foi. L'exercice de la foi. On lui fait confiance qu'il va agir en notre faveur. Donc, ses péchés ont été anéantis. Wow! C'est quelque chose, hein? Ça peut être la même chose pour vous et moi. C'était la même chose lorsqu'on acceptait Jésus dans notre vie, par la repentance, la confiance en lui. Seigneur, viens dans mon cœur, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle, pardonne mes péchés. À 22 ans, le Seigneur Jésus a fait ça pour moi. Je savais à l'instant même, j'avais la vie éternelle. Je t'ai pardonné. Alléluia! C'était réglé. C'était réglé. Alors, les péchés qui ne sont plus attribués à nous autres. OK?
tout ce qu'on a besoin de faire, c'est faire une prière de confiance dans le Seigneur et nos péchés sont effacés. C'est écrit dans la parole de Dieu, on y croit justement. Et on a délivré des conséquences de ces péchés-là, dont elle était délivrée de comment ça dit ça, la culpabilité et la honte et la condamnation que les autres, même dans la société, justement, vous pouvez peut-être continuer à le faire, mais les gens, en effet, de son entourage vont dire, « Hey, cette âme-là était pardonnée par Jésus. » Donc, au lieu de continuer dans le péché, elle commençait justement à vivre une vie victorieuse dans la sainteté, en communion avec le Seigneur. Et voilà, un témoignage de vie transformée, changée, parce que Jésus a pardonné ses péchés à cause qu'elle a aimé Jésus en réponse de son amour pour l'humanité. Donc, elle a reconnu qu'est-ce que Jésus pouvait faire pour elle, mais le pharisien, pas du tout. Il n'y a pas de parole. Ce n'est pas écrit que le pharisien s'est reconnu que vraiment, malgré le fait qu'il n'a pas commis autant de péchés que cette femme, qu'elle a reconnu qu'il était pécheur, perdu, coupable, pour demander pardon. Ça a fini là. C'est dommage, n'est-ce pas? Quelqu'un peut avoir un esprit de religion, être tellement loin du Seigneur, tandis que quelqu'un qui se reconnaît ses péchés malgré le fait qu'ils sont nombreux, Jésus peut pardonner et l'approcher justement de lui-même. C'est merveilleux, n'est-ce pas, là? Amen. Est-ce que vous voyez la situation à cause qu'elle avait l'amour pour le Seigneur et la foi qu'il voulait le guérir, elle est venue dans toute humilité, elle a versé les larmes parce qu'elle était vraiment pris du cœur justement de sa situation. Elle faisait confiance au Seigneur et qu'elle a versé les larmes, elle a essuyé ses pieds, elle a loigné ses pieds avec ce parfum dispendieux. Et la réponse, c'est qu'elle a obtenu qu'est-ce qu'elle est venue rechercher. Alléluia! C'est merveilleux. Amen. Commentaire. Tellement j'aime tout le temps ça quand on parle de la grâce de Dieu envers les pécheurs. C'est la meilleure nouvelle. C'est la plus belle des nouvelles. C'est Amen. extraordinaire. Fait que merci pour ça ce matin. J'aime vraiment ça. Puis, tu sais, c'est ça, c'est que le focus de Jésus, c'est pas sur ses péchés, c'est pas sur sa quantité de péchés, c'est sur la quantité d'amour qu'elle lui donne. Moi, je trouve que, ben, moi, quand même, quand je lis le texte, une chose qui me vient à l'esprit, c'est que comment ça que c'était une prostituée, dans le fond, comment ça qu'elle a pu rentrer dans la maison du pharisien? Tu sais, parce que ça dit, Jésus est entré dans la maison du pharisien pour manger avec lui et manger avec d'autres qui étaient à table. OK? Puis là, tout à coup, on apprend qu'il y a une femme pécheresse qui rentre puis qui va s'asseoir derrière lui. Fait que là, c'est pas écrit là-dedans. Je peux faire des présomptions fausses. Mais je me dis, est-ce que c'était patenté par le pharisien, dans le fond, qui voulait comme confronter Jésus? Je ne sais pas si c'était ça, mais c'est quand même questionnant comment ça qu'elle a pu entrer puis s'asseoir au pied de Jésus. Il a fallu qu'on la laisse faire, tu sais. Puis moi, ce que je trouve bénissant quand même, c'est que, tu sais, souvent, Jésus, il parle en parabole, puis il prend pas le temps d'expliquer. Mais il fait une parabole, puis après, il l'explique à Simon le pharisien. Fait qu'à quelque part, moi, je trouve ça, je me dis, Dieu, il prend souvent des situations pour la détourner pour sa gloire. Tu sais,
il y avait comme un piège pour Jésus. Simon voulait le confronter. Comme tu dis, il n'a pas lavé ses pieds, il n'a pas oint d'huile sur sa tête, ce qui était vraiment pas, Mm. c'était pas correct, là, tu sais, c'était pas dans les bonnes façons de faire. Mm. Mais le Seigneur Jésus, il a parlé au cœur de Simon. Il a parlé, Mm. tu sais. Puis, Yep. tu sais, ça dit, bon, ceux qui étaient à table avec lui se dirent en lui-même, ça finit comme ça, là. Qui est celui-ci qui pardonne les péchés? Puis Jésus dit juste à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Mais je suis sûre que la semence qui a été mise dans le cœur de Simon, c'est pour le faire réfléchir, pour le faire justement. Mm. C'est une semence qui a été mise dans son Ouais. cœur. Fait que dans le fond, Jésus a travaillé dans son cœur, dans tout ça. Fait que oui, ça Mm. finit que on voit que la femme est pardonnée puis tout ça, mais Mm. ça arrête là. On ne sait pas ce qui se passe par la suite avec Simon, là, tu sais. Mm. Fait que moi, ce qui me parle beaucoup aussi, là, c'est le fait que le Seigneur peut prendre une situation puis la tourner pour sa gloire à lui, pour qu'il soit glorifié. Mhm. Oui. Puis j'aime toujours ça de voir, comme tu as souligné tantôt, l'humilité du Seigneur, puis l'amour du Mhm. Seigneur pour Oui. l'être humain. Je trouve ça beau de Amen. voir ça dans cette histoire. Amen. Oui. Hein? Puis ça me fait penser à un autre point, Denise. Ça soulève un autre point. C'est que ça a pris de l'audace pour la femme, justement, oui, de se présenter dans la maison du pharisien, parce qu'ils savaient très bien que les pharisiens n'acceptent pas les gens Ah, de vie comme elle, et qu'à cause qu'elle avait cet amour et foi, elle avait l'audace pour agir contre même peut-être les coutumes ou contre cette idée dans la culture, justement. Mais lorsque nous avons la foi et l'amour pour les gens, nous allons avoir l'audace, Seigneur, pour être avec eux, parler avec eux, partager l'Évangile. Puis voilà, elle avait vraiment cette audace mhm. qu'il nous faut pour obtenir justement des bénédictions que Dieu veut nous donner aussi. Alors, Mm. oui. Amen. Oui. Parce que sans cela, elle aurait pu en effet de rester très loin puis sans obtenir le pardon de ses péchés. C'est comme la même chose, la dame qui est venue toucher en effet le bord du vêtement de Jésus pour obtenir sa guérison. Et qu'elle était une femme justement atteinte d'une perte de sang et n'était pas supposée d'être là non plus dans la foule. Elle était supposée être loin. Puis elle est venue en effet proche. Et à cause qu'elle connaissait qui Jésus, son amour pour l'humanité et sa foi, elle a engagé sa foi, puis elle a obtenu en effet la guérison de son corps au complet. C'était merveilleux. C'est ça. Donc, ça prend l'audace aussi, la foi. Amen. Dans le fond, à ce moment-là, ça me fait penser qu'à ce moment-là, tu sais, quand on parle de la femme là, qui perdait du sang, tu sais, Jésus s'arrête et il dit qui m'a touché. On le sait Oui. que c'est qui, là. Ça, c'est Jésus. Il sait c'est qui l'a touché. Et je pense que le fait qu'il s'est arrêté, c'était pour souligner la foi de cette femme-là devant tout le Yeah. monde. C'est ça. Fait qu'encore une fois, c'est comme il dit à la femme pécheresse, ta foi t'a sauvé, va en paix. Il s'arrête Ouais. dans la foule, il dit qui m'a touché, tu sais, pour Wow. ta foi t'a sauvé, tu sais. Ouais. Le fils du centenier aussi, c'est vraiment quelque chose que je pense que le Seigneur veut qu'on ait confiance en son amour, Ouais. en qui il est. La femme qui a touché son manteau, elle avait absolument confiance en qui il était. Mm. Puis la femme pécheresse qui a osé s'approcher de lui puis laver ses pieds, Yeah. avait confiance Oh oui. qu'elle ne se ferait pas rejeter. Ouais. Amen. Et Ouais, puis puis, moi, oh, excusez. Vas-y, Gerlaine, j'ai parlé tout à l'heure. Vas-y. oui, la remarque que Denise avait fait concernant la femme qui se trouvait dans la maison du pharisien, je vois aussi l'hypocrisie des gens par rapport à la femme qui est à la maison, c'est-à-dire les personnes ont laissé la femme et rentrer dans la maison et la femme est là avec tout le monde, mais
il critique du fait que Jésus a laissé que la femme verse le parfum, que la femme pleure, et pourtant la Mm. femme est en prison. C'est-à-dire, ces personnes n'auraient pas dû laisser la femme entrer s'il avait pensé comme ça. Mais Jésus lui-même a montré aussi son grand amour par rapport à la foi, parce que c'est tout ce qui compte, avoir la foi, croire en l'existence de Dieu. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent être à côté de Jésus, mais ne croient pas tout, parce que dès que Jésus laisse la femme verser le parfum, tout ça, et puis il doute de Dieu en disant qu'il l'invite comme prophète et en même temps il doute en disant que s'il était un prophète, il allait justement voir quel type de femme est cette femme qui est en train de pleurer sur lui, de verser le parfum. C'est-à-dire, il doute de Dieu. Mais la femme, elle sait très bien que Jésus est un prophète. C'est pour ça qu'elle fait ça, qu'elle verse le parfum à grand prix, qu'elle pleure. C'est ça, c'est sa foi qui l'a sauvée. Le fait que Jésus a dit ta foi t'a sauvé, ça montre que la femme a la foi, croit que Jésus vraiment est Dieu. C'est-à-dire, c'est à cause de ça que la femme a Yep. reçu toute cette bénédiction, toute cette bénédiction. Mhm. Oui. Amen. Hallelujah. Mais peux-tu Donc, ajouter une petite chose? oui. Juste, Mhm. vous allez me trouver grave, là, mais c'est pas grave. Moi, je trouve ça frappant parce que la femme, elle a versé sur les pieds de Jésus un parfum de grand prix. Mais ce parfum-là, là, elle l'achetait avec le salaire de, de ce qu'elle faisait, dans le fond. Oui, oui. Comprends-tu, là, tu sais? Puis, Ça, Jésus, il a accepté ce cadeau-là, là. Parce que dans le fond, il acceptait l'amour de son cœur. Tu sais, il était capable de passer. C'est parce que moi, Mhm. je sais pas, tu sais, ça me fait bizarre, là. Tu sais, je me dis que c'est de l'argent qu'elle achète ça avec le fruit de son péché. Je veux dire, je pécheresse, moi aussi, là, tu sais. Mais je veux dire, tu sais, il aurait pu juste, touche-moi pas avec ça. Mais non, tout ce qu'il voyait, c'était l'amour du cœur de cette Mhm. femme-là. Tu sais, Hallelujah. sa repentance puis son amour. Mais moi, je trouve ça tellement merveilleux. Mhm. c'est Voilà. vrai. Puis, il y a une autre chose que j'ai remarqué, bien que je ne pense pas que c'est mentionné dans Luc 7, c'est concernant qu'on se plaint de ce que la femme verse un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. Ce parfum et cet argent aurait pu servir à autre Oui. chose. Mhm. Ça montre qu'on n'avait pas vraiment de problème. Cet argent aurait pu, je pense que c'était Judas qui parlait qui gardait l'argent, qui dit que Yeah, ça aurait pu c'est ça. servir à autre chose. Mhm. Euh, mais si on remarque, si on connaît bien Judas, on va voir que c'était pas son intention de donner aux pauvres Non. et l'argent vraiment parce que lui, c'est quelqu'un qui était cupide, même lorsque on voudrait donner la taxe, on n'avait rien trouvé dans la boîte parce qu'il avait pris tout l'argent. C'est ça. Donc, il n'était pas juste cupide, il était voleur. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Mais voyez-vous, en effet, dans ces passages qu'on vient de discuter un peu ce matin, ça prend la foi pour pour obtenir le pardon des péchés. Mhm. Et en ce qui concerne la femme qui a touché le bord de son vêtement, ça prend la foi pour être guérie, n'est-ce pas? D'accord? Alors, il s'agit d'engager notre foi vers le Seigneur. Le Seigneur va répondre. C'est ça. Puis on lui fait confiance parce qu'il est plein d'amour, puis nous l'aimons. Et nous voulons avoir cette communion avec lui. C'est ça. Et lui veut nous partager cela. C'est ça qu'il veut. Il veut qu'on ait confiance en lui. C'est ça. Amen. Même pour agir, comme je dis, d'une façon avec hardiesse, l'audace. Seigneur, pour nous approcher de lui. Alléluia. Je pense qu'on ne se trompe jamais. En se tournant vers lui et en mettant notre confiance en lui, on ne se trompe pas. On n'a pas toujours. Il sait où il s'en va. Il sait ce qu'il fait. Oui.
C'est bon? Amen. Merci. Alors, Ken. pour terminer, nous pouvons demander, Linda, veux-tu prier, s'il te plaît? D'accord? Oui. Je te remercie, Seigneur, pour ce temps ensemble, pour ce temps avec ta parole. Merci que tu nous parles toi-même dans nos cœurs. Et nous, Seigneur, cette semaine, à mettre en pratique toutes choses que tu nous montres à travers ta parole. Et bénis notre semaine. Je te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur. Amen. J'ai Amen. bien aimé notre partage de ce matin. Oui, moi C'est aussi. ça. Moi aussi. Est-ce Oui. qu'on est-ce Oui. qu'on dit bye-bye à YouTube ou on reste en ligne? À YouTube, oui. On dit On vous bye-bye à souhaite une YouTube. bonne semaine. Puis là, est-ce que c'est réglé pour la semaine prochaine pour chez Pas Gurlian?